L'électrocardiogramme en 8 étapes. Première étape, la fréquence cardiaque, qui est égale à 300 divisé par le nombre de grands carrés. À droite, nous avons un ECG normal. Nous allons calculer le nombre de grands carrés qui séparent chaque complexe QRS. L'exemple illustré ici présente 4 grands carrés entre chaque onde R, R1, R2, R3. Ainsi, la fréquence cardiaque est égale à 300 divisé par 4, qui est égal à 75 battements par minute. La deuxième étape étant le rythme cardiaque, qui peut être régulier, c'est-à-dire que les intervalles R1, R2 égale à l'intervalle R2, R3, ou irrégulier, c'est-à-dire que l'intervalle R1, R2 diffère de l'intervalle R2, R3. Un exemple de rythme irrégulier étant la fibrillation auriculaire. Troisième étape étant l'axe du cœur. En jaune, je colorie le cœur normalement positionné entre AVL et AVF. En rouge, déviation axiale gauche. Et pour finir, en bleu, déviation axiale droite. Pour connaître la position du cœur, nous allons regarder le signe du QRS au niveau de D1 et de D2. Le cœur sera normalement positionné, D1 sera positif et D2 positif. Déviation axiale gauche, D1 positif, D2 négatif. Déviation axiale droite, D1 négatif, D2 positif ou négatif. Exemple de déviation axiale gauche, hypertrophie ventriculaire gauche. L'exemple de déviation axiale droite, hémibloc postérieur gauche ou hypertrophie ventriculaire droite. Ok, maintenant passons à la quatrième étape. Nous allons reprendre un ECG normal. Tout d'abord, l'onde P. Plusieurs critères à investiguer. D'abord, nous allons voir si l'onde P est présente. Ensuite, le signe de l'onde P, s'il est positif. Ensuite, l'amplitude de l'onde P, qui doit être normalement inférieure à 0,25 mV. Et en dernier, la durée de l'onde P, qui doit être inférieure à 0,12 secondes, soit 3 petits carrés. Ok, passons maintenant à la cinquième étape, qui est l'intervalle PR, qui, rappelons-le, commence au début de l'onde P et finit au début de l'onde Q. Pour analyser l'intervalle PR, nous allons regarder sa durée d'abord, qui doit être inférieure à 0,12 secondes, qui, rappelons-le, correspond à 3 petits carrés. Deuxième étape étant de voir si l'intervalle PR est régulier. Exemple, si nous avons un intervalle PR qui s'allonge au cours du temps avec une onde P qui ne conduit plus, nous serons face à un bloc AV du deuxième degré Mobitz 1. La sixième étape étant le complexe QRS. Sa durée doit être normalement inférieure à 0,11 secondes. Si sa durée est comprise entre 0,12 et 0,15 secondes, nous sommes face à un bloc de branche droit ou gauche. Si le QRS est supérieur à 0,15 secondes, il faut penser à la tachycardie ventriculaire ou la fibrillation ventriculaire. Ok, passons maintenant à la septième étape, le segment ST. Toujours regarder le segment ST sur toutes les dérivations. Ce segment ST est normalement isoélectrique. Nous pouvons être confrontés à un sous-décalage ou à un sous-décalage. Dans le sous-décalage, il faut penser au STEMI. Dans le sous-décalage, il faut penser au end-STEMI. Pour finir, la huitième étape, nous regarderons le CG sur les dérivations antérieures de V1 à V6. Nous allons aussi rechercher les signes d'une hypertrophie du ventricule gauche, de péricardite et éventuellement aussi d'une hypercalémie.